en France en 96 quand l'album Homework est sorti. C'était l'époque de la vraie techno française avec Laurent Garnier, c'était la French Touch à l'époque. J'avais 8 ans, parce que j'ai 29 ans aujourd'hui, je suis né en 88, puis j'ai jamais comme arrêté d'écouter ça. Donc c'est ça, j'ai découvert ça depuis que je suis vraiment très jeune, j'ai toujours écouté, à l'époque c'était plus de l'électro house, après c'est venu en techno. Je suis devenu DJ pour faire mes soirées à l'école d'ingénieur quand j'étais en France pour le Mans. Donc pendant 2 ans j'étais le DJ des soirées. J'ai travaillé dans le public de 18 à 30 quelques années. Comme serveur, comme barman, en contact avec les gens. Mais avant, moi, c'est plutôt la forêt. Ça, j'ai baigné ça quand j'étais petit. Puis après ça, il y a le contact avec le public que j'ai découvert à partir de mon adolescence. On n'a jamais vraiment parlé avec mes parents, c'est comme, ils savent ce que je fais, tu sais, ils savent que j'ai toujours aimé ça, donc ils sont contents pour moi, là, ils savent que je mixe, ils savent que je leur envoie des photos des soirées, des trucs comme ça, des vidéos, là. Ils savent ce que je fais, là, ils sont contents pour moi. Flo, on l'a invité à mixer à notre... On l'a invité à mixer à nos événements, puis on l'a rencontré principalement comme ça. Je me rappelle, on avait fait une vidéo en soirée de Flo et on mettait de la musique. Et sur la vidéo, c'est marrant parce qu'on voit vraiment sa réaction. Genre, il y a la musique qui tape et il est là, waouh, ce qu'ils font, c'est vraiment lourd. Ouais. Et puis la relation, elle a commencé comme ça, je pense, principalement. Puis depuis, on se rejoint pour des événements comme ce soir là et le but est de mettre du son le plus fort possible. Ouais, ça fait ça, ouais, Flo. Ouais, on l'a invité à mixer plusieurs fois, il nous a aidé pour nos soirées, puis dans le milieu ensemble. On aime la même chose, on fait la même chose. Du coup, le contact, il passe bien. C'est quand mon père, quand il a acheté un terrain à Rawdon, j'avais 5 ans. Là, j'ai découvert la nature, les bébites, les grenouilles, les couleuvres. Moi, dans ma famille, c'est tout du monde qui vont à la chasse, à la pêche. Mais celui qui est en dehors de la norme, c'est moi. Dans le sens que moi, quand j'étais jeune, très jeune, là, je me souviens pas, je voulais aller dormir seul en forêt d'une tente. Ma mère était bien inquiète parce que le chalet, mettons qu'on était à Rawdon, il y avait un chalet, puis nous autres, c'est la montagne en avant, là. Puis j'allais camper là. Je me souviens pas de l'âge, mais j'étais vraiment jeune, en bas de 10 ans. Puis à partir de là, je suis tombé comme amoureux de la forêt. Puis je sais pas comment m'expliquer, mais c'est devenu un mode de vie. Très jeune, très vite. Je suis tombé comme un musicien qui connaît la musique enfant, puis qui tombe dedans. Moi, ça a été à la forêt. Pendant un bout de temps, j'ai juste fait écouter de la musique. Puis depuis 2 ans, en fait, je me suis remis à mixer parce que j'ai eu l'occasion de mixer à la cuisine. Donc je pense que vous me verrez mixer là-bas. La cuisine, c'est un petit bar, là, mais c'est vraiment fun parce que le monde, ils aiment juste ça, l'électro, la techno. Donc c'est vraiment parfait pour mixer là-bas. Puis après, on a mixé au sol du cercle. Le cercle qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Et c'est ça, au studio, donc l'after où on s'est rencontrés d'ailleurs. Puis après, les événements privés, toutes sortes d'affaires. Je suis ingénieur lobbyiste dans le domaine des routes en fait. Donc ça n'a vraiment absolument aucun rapport avec ce que je fais quand je mixe le week-end. C'est comme un peu 2 vies séparées. Là. Mais comme beaucoup de DJ qui commencent, souvent ils ont une carrière, ils font autre chose. Puis il y a aussi beaucoup de monde qui travaille dans le milieu de la musique, mais moi c'est pas mon cas. Souvent tu as beaucoup de DJ qui commencent comme ingénieur du son, comme dans le monde de l'événement, mais moi c'est pas mon cas. J'aimerais ça faire plus d'événements, comme être un peu promoteur d'événements, mais pour l'instant c'est quand même loin à démarrer aussi. Ouais. Puis à Québec aussi, la scène est vraiment... c'est une petite scène électro, là, c'est tout petit. Là. Ici, j'ai fait 6 mois l'année passée. J'ai fait 6 mois. Ouais, mais j'ai fait... en principe, quand je passe, c'est pour des runs de minimum 2 mois. Puis j'ai fait des runs jusqu'à 8 ans. J'ai resté dans une tente de prospecteur 8 ans de temps à la Belle de Laurentides.
J'avais des chiens de traîneau. J'avais une vingtaine de chiens de traîneau, fait que j'ai resté 8 ans dans une tente là-bas. C'est de là que mon nom Tigui l'Ermite vient. J'ai nommé, je sais pas si ça part de lui, là, mais Tigui Amadei m'appelait toujours Tigui l'Ermite. Maintenant, le nom Tigui l'Ermite là, que j'ai fait partie de... Ça vient de la Belle dans les Laurentides. Quand j'ai resté là 8 ans dans une tente de prospecteur avec mes chiens de traîneau. Fait que j'avais une vingtaine de chiens de traîneau pendant 8 ans de temps dans une tente, dans le bois. Tu sais, c'est un univers où il y a beaucoup de drogue, mais dans l'univers aussi, genre, je me rappelle, j'avais parlé à des gens qui étaient dans les concerts de métal, puis de punk, de rock, là. Il y a autant de monde drogué là-dedans que dans les festivals de musique électronique, puis tu sais, il n'y a pas vraiment de différence tant que ça, là. Mais en général, dans les festivals ici, là, le monde est vraiment chill, vraiment peace, là. Le monde, genre, ils sont là pour la musique. Oui, il y a beaucoup de drogue, mais ça vient un peu avec l'univers aussi, là. Aujourd'hui, les gens sont assis devant leur TV, ils font moins de forêt, sont en ville, sont pris par les obligations, fait qu'ils n'ont pas la possibilité de s'éloigner des villes, puis d'aller voir comment je pourrais appeler ça? La ville, je ne veux pas blesser personne, mais c'est beaucoup de consommation, c'est beaucoup d'artifices, c'est beaucoup de bien paraître. Être et paraître est deux choses différentes. La ville, c'est paraître. La ville te porte à paraître. Tandis que la forêt te porte à être. Le paraître devient complètement inutile, complètement insensé en forêt. Le paraître en forêt, c'est insensé. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu sois là. C'est l'être. C'est vraiment vrai. Les choses de base, ce qui est important dans ton logis, a complètement plus aucune importance rendue ici. Mais ici, c'est fou, il n'y a rien. C'est vraiment mort pour diverses raisons, notamment politiques. Mais le milieu de la nuit, ici, c'est compliqué à Québec, quoi. C'est quand même un mode de vie qui est assez dur. Tu sais, tu vois beaucoup, je lis beaucoup sur le monde de la nuit, justement, sur les magazines spécialisés. Puis t'as beaucoup de pros, là, tu sais, les vrais pros là, qui font juste ça, qui passent genre tout leur temps dans leur studio ou en tournée dans l'avion, tu sais, ils vont aux États-Unis, en Australie, en Europe, machin. C'est dur, là, tu sais, genre, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de drogue dans ce milieu-là aussi, évidemment. Là. Mais c'est un milieu qui est vraiment intense. Là. Tu peux pas être ingénieur puis faire ça comme professionnellement, là, faut choisir. Mais ça m'attire pas au point d'en faire ma vie non plus. Oui. Comme juste en faire comme en part-time un peu, là. Mais en faire sa vie, là, faut être accroché. Là. Mais ça, c'est formidable, vivre, accepter la solitude. C'est un ami, c'est une force. Parce que quand tu te trouves en société, parmi tous les gens, puis
puis tu es capable d'apprivoiser ta solitude, ça veut dire être en paix avec toi-même. Donc, la solitude, c'est sûr que si tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est bien dur d'atteindre la paix seul. Mais la solitude, c'est vraiment un ami, c'est vraiment une force. C'est vraiment quelque chose que tous gens devraient apprendre à gérer et à vivre. Pour le gérer, il faut que tu l'apprennes à vivre, il faut que tu l'aies vécu. Parce que tu ne peux pas rien gérer si tu ne l'as pas vécu ou appris. Tu sais, tu commences à pouvoir savoir ce que tu fais quand tu l'as déjà vécu. Tu peux analyser. Mais si tu ne l'as jamais fait, tu peux y penser. Mais de la gérer, c'est une autre histoire. Tu sais. Fait que la solitude, non, moi, je trouve ça génial. Je suis tellement content de pouvoir être ici, seul, puis apprécier, puis trouver ça beau, là. J'ai pas de manque. Écoute, chacun s'amuse comme il veut. Tu sais. Moi, j'essaie de faire j'essaie d'avoir un mode de vie sain. Tu sais. Je travaille, je fais du sport, je sors le week-end, pas toujours, mais j'essaie d'avoir un mode de vie sain. Après, je ne vais pas juger ceux qui ne sortent pas ou ceux qui sortent. C'est sûr que moi, je m'entoure d'amis et de connaissances qui font la même chose que moi. J'en ai aussi qui sont plus sérieux, mais quand je sors le week-end, c'est avec ces gens-là, tu sais, qui se ressemblent, ça semble. Mais ouais, il y a une coupure un peu dans mon domaine, là où je travaille. Les gens savent ce que je fais, parce que bon, ça c'est à force. Puis je le cache pas non plus, j'ai pas honte d'être DJ, au contraire, je suis content, j'aime ça. Mais j'ai jamais eu de remarques, j'ai jamais eu rien, c'est accepté. Donc ça dérange personne. Avec PG, on a monté une association, OBE. On organise des soirées de musique électronique à Québec. Waouh! C'est la fumée! À coupelle. Au final, c'est ça la conclusion du truc, c'est que ce qui est cool avec ce genre de musique, soit la techno, la drum and bass, enfin juste le milieu underground musical en général, c'est que les gens qui vont aux soirées, la plupart, ils viennent pour écouter de la musique. Donc comme disait Étienne, c'est que les gens se rassemblent autour d'un but, une même idée, et ça qui fait que c'est génial, c'est qu'il y a une ambiance, et que tout le monde est là, ouais, on passe un moment ensemble. Et c'est ça quoi. L'utopie, là, je crois, la définition de ça, c'est quelque chose qui semble irréalisable et non infaisable. Donc, la majorité des gens qui me regardent aller trouvent sûrement ça utopique. Tout artiste ou un ébéniste qui fait des meubles part d'une utopie. C'est utopique, là, prendre un arbre et faire des tiroirs, là, tu sais. C'est utopique prendre une guitare, inventer des sons puis une parole. Bien, c'est utopique aussi vouloir arriver en forêt puis faire de la trappe à l'ours, de la pêche, puis vivre avec les moyens de la nature. Parce que l'utopie, dans la tête des gens, c'est tout de suite là, c'est marginal. Tout de suite là, l'utopie, c'est comme un côté marginal. C'est marginal, c'est utopique, c'est comme ça semble irréalisable. Donc, ça fait partie d'une marge, ça fait pas partie de la masse, l'utopie. Donc, les gens ne croient pas à ça. C'est utopique. Mais tout ce qui est utopique, je vois ça comme une création. Je vois ça c'est comme un artiste qui joue de la musique, ou un peintre, C'est utopique, là, je vais te dire, regarde, il y a un tronc d'arbre, là, puis je vais faire la face ou de quelqu'un là, connu. Là. Tu vas me regarder, tu vas dire oui, ça se fait, c'est réalisable, mais il ne le fera pas. C'est ça l'utopie. C'est de ne pas croire à ce que l'autre te dit, parce que ça a l'air que ça ne marchera pas. Tout le monde rêve d'un monde meilleur, tu sais. Mais c'est une utopie pour la plupart des gens, mais ça pourrait marcher. Ça pourrait se faire. Les gens pensent, ils ne croient pas. Ils voudraient, mais ils ne croient pas. C'est utopique.